Nous sommes le 11 novembre 2017 et nous voici réunis pour le 4e cours de l'étude de l'écrit intitulé Al-Aqidah Al-Wasitiyya de l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Ceci étant dit, nous nous sommes arrêtés juste avant de parler sur Al-Iman, la foi. Lorsque l'auteur dit dans son écrit, en parlant de la croyance des gens de la Sunna, qualifiés par l'auteur comme étant des gens sauvés dans ce bas monde et dans l'au-delà, de l'égarement, de l'innovation, du mal et dans l'au-delà du châtiment d'Allah Azza wa Jal, quelle est cette foi de façon globale, simplifiée, générale et non détaillée? Wa huwa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi. C'est la foi en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, la résurrection après la mort, ainsi que la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Voici le passage et ce qui va suivre aussi que nous allons tenter d'étudier aujourd'hui. Al-Iman, le mot Iman a un sens lorsque nous disons Al-Imanu billah, la foi en Allah, ou tout simplement Al-Iman, la foi. Premièrement, le sens linguistique du terme Mujarradu tasdiq, c'est le fait d'attester de la véracité d'une chose. Lorsque tu acceptes, tu attestes qu'un tel est véridique, tu as en lui Al-Iman, dans le sens linguistique et non religieux. C'est-à-dire, tu as cru en sa véracité, ou alors tu as attesté qu'il est véridique. Et nous l'avons déjà vu lors de notre dernière assise, que les enfants de Yaqub alayhi salam, qui sont revenus à leur père, après avoir perdu ou fait perdre volontairement Yusuf alayhi salam, puis perdu ensuite le deuxième enfant, ils ont dit à leur père وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, c'est-à-dire on sait très bien que tu ne vas pas nous croire, que tu ne vas pas croire que nous sommes véridiques. Pourquoi? Parce que cela a déjà eu lieu avec Yusuf alayhi salam. Ce que l'on retient ici, c'est le terme utilisé en arabe وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا, on sait que tu ne nous croiras pas, c'est-à-dire tu ne crois pas qu'on est véridique. C'est le sens linguistique du terme. Quant à Al-Iman, dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a un sens qui doit bien être compris. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit Al-Iman, qawlun bil-lisan, wa i'tiqadun bil-qalb, wa amalun bil-jawarih. La foi se résume en 3 choses. Une parole prononcée par la langue, une conviction adoptée par le cœur, une action faite par les membres. Avez-vous compris? La foi est constituée de 3 choses. Al-Iman est composé de 3 choses. Al-Qawlu bil-lisan, la parole prononcée par la langue. Ce que vous entendez actuellement sont des mots prononcés par la langue. Ce que vous entendez actuellement fait partie de l'iman, de la foi. Et tous les mots prononcés par la langue aimée d'Allah, tabaraka wa ta'ala, sont une composante de l'iman, de la foi. Wa'atiqadun bil qalb, une conviction, une croyance adoptée par le cœur. Cette croyance que tu as eue en la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour laquelle tu es venu ici est une des composantes de la foi et fait partie de l'iman. Wa amalun bil jawarih, une action faite par les membres. C'est pas que tu as fait la voiture quand tu l'as conduit, le moyen de transport que tu as embarqué pour te rendre ici, le sac que tu as porté
Ce sont des actions, n'est-ce pas? Ces actions font partie de la foi, car elles plaisent à Allah. Allah les aime et les a prescrites, subhanahu wa ta'ala. Toute parole aimée d'Allah fait partie de l'iman. Toute action aimée d'Allah en fait partie. Toute conviction aimée et légiférée par Allah, Azza wa Jal, en fait partie. La foi augmente. Yazidu bi ta'a, par l'obéissance d'Allah. Lorsque tu obéis à Allah, tabaraka wa ta'ala, ta foi augmente. Kama annahu yanqusu bil ma'siyah. Tout comme la foi diminue et faiblit quand tu lui désobéis. Et ceci est reconnu par tout le monde. Lorsque l'un d'entre nous commet un péché, il sent une faiblesse dans son cœur. Alors que s'il passe une journée dans l'adoration, il se sent épanoui. Il sent que sa foi a augmenté. Lorsque tu viens à un dars et que tu entends la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sens quelque chose. Même si cela varie d'une personne à une autre. Mais ton cœur n'est pas vide de ressentir quelque chose, même si cette chose est faible, et il faut la faire augmenter, la faire développer. Tout cela fait partie de la foi. Et la foi, ce qui va être cité ici, ce sont les 6 piliers de la foi. On les appelle arkanul iman, les 6 piliers de la foi, dans le sens où la foi, la croyance, est basée sur ces 6 points fondamentaux et indispensables. Si l'un d'entre eux n'est pas dans le cœur de la personne n'a pas la foi. La personne n'est pas mu'min, croyante. Ainsi, pour être croyant, il faut réunir en soi ces 6 piliers. Deuxième point, la croyance se résume sous ces 6 piliers. Tout ce qui vient de la croyance, soit il fait partie d'un de ces piliers, ou alors découle d'un de ces piliers. Ainsi, lorsque les savants de l'islam ont écrit des ouvrages traitant de la croyance, ils ont cité les 6 piliers de la foi. Car lorsque l'on parle de croyance, de aqida, de dogme, de foi, ce sont des choses en relation directe ou indirecte avec ces 6 piliers. C'est pour cette raison que l'auteur, rahimahullah, a cité cette première phrase en disant « La foi, c'est la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, à la résurrection après la mort, et la foi au destin, qu'ils paraissent bons ou mauvais. » Est-ce que cela est clair pour vous? Ces 6 piliers, d'où vient-il? Il nous est interdit de parler dans la croyance, de parler de choses relevant de l'invisible, sans avoir avant cela une preuve émanant du Coran et de la Sunna. Et la preuve de cela est dans le Coran, bien sûr, dans plusieurs versets, mais aussi dans un récit authentique rapporté par l'imam Muslim, le récit appelé Hadithu Jibril, le hadith de Jibril. Comment il est appelé aussi? Sunnah, la mère de la Sunna. Pourquoi est-ce qu'il est appelé Sunnah? Il est appelé Sunnah parce qu'il contient les bases fondamentales de la Sunna. Il est à l'image de la mer vers laquelle on revient et d'où on vient. Ainsi, dans ce récit, on voit que Jibril alayhi salam s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la forme humaine et lui a dit mal iman, ou alors akhbirni anil iman, qu'est-ce que la foi, ou informe-moi sur la foi. Qu'est-ce que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a répondu en citant ces 6 piliers. C'est de là que l'on voit que la foi se résume sous ces 6 piliers, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a résumé sur ces 6 piliers. Ainsi, tous les détails ayant relation avec la foi font partie de ces 6 piliers, directement ou alors découlent de ces 6 piliers. Ainsi, ne pas avoir ces 6 piliers où l'un
de ces 6 piliers revient à ne pas avoir l'iman. Est-ce bien clair? Ceci étant dit, il a cité l'imanu billah. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, va donner une explication brève et concise de ces 6 piliers. Pourquoi? Car il suit l'auteur. Quand l'auteur va s'étaler, il va détailler. Quand l'auteur va raccourcir, il va expliquer en raccourcissant. Et ça, c'est la méthodologie suivie par les savants. Tu ne viens pas avec un petit écrit l'expliquer avec plusieurs tomes. C'est une erreur. Dans l'évolution, dans l'apprentissage, chaque écrit doit être étudié selon son contenu, selon son niveau. Si on te parle d'une question, tu traites cette question et tu ne t'étales pas sur des questions qui découlent de celle-ci jusqu'à ce que tu arrives au niveau. Comme l'un d'entre nous qui voudrait atteindre le 4e étage. Il a besoin tout d'abord de passer par le rez-de-chaussée, le premier, le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier. Et c'est comme cela que les savants nous éduquent afin d'apprendre la science. Il nous dit هذه هي أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بها جميعا. L'auteur a cité les 6 piliers de la foi qui doivent être absolument réunis. Et lorsque l'un parmi les serviteurs d'Allah n'a pas un de ces 6 piliers, sa foi n'est pas authentique. Puis il a cité, premièrement, la foi en Allah. Si l'on voulait résumer la foi en Allah, quelle est mon obligation à moi, le musulman de la masse, le simple musulman? Que dois-je connaître comme minimum concernant la foi en Allah? Al-i'tiqadul jazim bi'annahu rabbu kulli shay'in wa malikuh. La croyance, la conviction ferme qu'il est le Seigneur de toutes choses et son maître. Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu muttasifun bi sifatil kamal. Qu'il est décrit par les attributs parfaits. Munazzahun an kulli aybin wa naqs. Il est exempt de toute imperfection ou défaillance. Wa annahu al-mustahiqqu lil-ibadati wahdahu la sharika lah. Il est le seul et unique méritant l'adoration. Wal qiyamu bidhalika ilman wa amala. Et œuvrer selon cette connaissance. C'est la foi en Allah de manière globale, simplifiée. Qu'est-ce que tous les musulmans doivent savoir concernant Allah et la foi en lui? Subhanahu wa ta'ala, ils doivent croire qu'Allah est le Seigneur et le Créateur de toutes choses. Ils doivent croire qu'Allah a les attributs parfaits. Ainsi, il n'est en aucun cas sujet à la faute, à l'erreur, à l'imperfection, à la défaillance. Ils doivent croire qu'Allah est le seul à mériter l'adoration et œuvrer en ce sens. Qu'est-ce que la foi aux anges? Al-imanu bil malaika. Croire en leur existence et qu'ils sont comme Allah les a décrits. Subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce qu'Allah les a décrits? Il dit d'eux qu'ils sont des serviteurs honorés. Ibadun mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Ils ne devancent jamais Allah par les propos. Ils appliquent son ordre. Ils ne font jamais quelque chose sans l'ordre préalable d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois croire, concernant les anges, en toutes les informations données par le Coran et la Sunna, concernant leur description, leur nom, leur fonction. Lorsque l'on sait, à partir d'un texte authentique du Coran et de la Sunna, le nom d'un ange, la description d'un ange, la fonction d'un ange, nous avons le devoir d'y croire. Jibril a 600 ailes, par lesquelles il a recouvert tout l'horizon. Car le prophète nous l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Quel est mon devoir? D'y croire. De philosopher,
de dire c'est impossible. Si sans elle, c'est trop grand, je m'égare si je tiens ces propos. Mais je dois me soumettre et y croire. C'est la foi aux anges. La foi aux livres, de manière globale. Croire aux livres qu'Allah a révélés à ses messagers, subhanahu wa ta'ala. Que les livres sont la parole d'Allah, par laquelle Allah s'est exprimé et a parlé, subhanahu wa ta'ala. Les livres sont une lumière d'Allah. Ils ont en eux la guidée. Ils sont une lumière d'Allah et ils contiennent la guidée. Lorsqu'Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite des noms de livres, nous devons y croire. Lorsque je dis que je crois au livre qui est At-Tawrah, la Torah, je n'ai pas le droit d'inventer un nom. Mais je dis At-Tawrah car je l'ai lu dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal a révélé un livre qu'il a appelé At-Tawrah. Lorsque je dis que je crois à l'Injil, l'évangile, je ne le fais pas parce que on m'a dit. Je fais parce que c'est révélé dans le Coran un livre qui s'appelle ou qui a été appelé l'évangile par Allah subhanahu wa ta'ala. Et on verra les détails plus loin. Inch'Allah. La foi aux messagers qu'Allah a envoyés à ses créatures. Nous devons croire à l'ensemble des messagers. Ils sont véridiques dans les informations qu'ils nous ont transmises, qu'ils nous ont données. Ils ont transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit faire la distinction entre aucun d'entre eux. Ils sont tous des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux dont nous connaissons les noms, nous avons l'obligation de croire à leurs noms. Moussa, Isa, Shu'aib, Nuh, Lut, Hud et d'autres encore. Nous avons l'obligation de croire en leurs noms. Ceux dont nous ne connaissons pas les noms, nous devons y croire de manière générale. Des messagers ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Des messagers dont nous t'avons raconté le récit avant et d'autres messagers dont nous ne t'avons pas raconté le récit. Donc lorsqu'il y a le récit, on croit au récit en détail. Lorsqu'il n'y a pas le récit, on croit aux messagers en globalité, de manière globale. C'est la foi aux messagers et on verra d'autres détails plus tard, Inch'Allah. La foi en la résurrection. Croire fermement, avoir la conviction pleine que les morts reviendront. Allah Azza wa Jal leur donnera à nouveau la vie, mais la vie de l'au-delà, pour les juger et les rétribuer. Ceux qui mériteront le paradis y entreront. Ceux qui mériteront l'enfer y entreront. Nas'alallah al-jannah wa na'udhu billahi ta'ala minan nar. Le dernier pilier, al-imanu bil qadari khayrihi wa sharrihi. La foi au destin, bon soit-il ou mauvais. De manière générale et globale, c'est avoir la conviction ferme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours connu et su tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, tout ce qui existe, tout ce qui a existé, même ce qui n'a pas existé, si ça devait exister, comment cela aurait été, ce qui existera, il l'a toujours su subhanahu wa ta'ala. Le musulman de la masse, on ne lui demande pas les détails, toutes les preuves en détail, les divisions, non. Le musulman de la masse, on lui dit, qu'est-ce que la foi au destin? S'il te dit, Allah connaît toutes choses, subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, il a en lui le premier point saint de la croyance du destin. Deuxième chose, kataba dhalika fil lawhil mahfouz. Allah a tout écrit dans la table gardée. Si le musulman de la masse te dit,
كل شيء مكتوب هذا الذي أعرفه. Toute chose est écrite. C'est ce que je connais. On lui répond Alhamdulillah. Tu es sur la bonne croyance. On ne lui dit pas il faut absolument que tu saches les détails de... Non, il ne faut pas agir comme ça avec les gens de la masse. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu tout ce qu'il a destiné. Lorsque celui de la masse te dit Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, Allah azza wa jal a décrété et il a agi selon sa volonté, c'est qu'il sait que ce qui lui est arrivé ne lui est arrivé que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il s'y est soumis. Nous lui disons Alhamdulillah, Barakallahu fik. Quatrièmement, Al-Khalq, la création. Allah a tout créé, subhanahu wa ta'ala. C'est le résumé, c'est l'aperçu de la croyance de l'islam, des musulmans, celle que tous les compagnons avaient et les pieux prédécesseurs, après lesquels les gens se sont égarés dans ces chemins, comme nous le verrons, insha'Allahu tabaraka wa ta'ala. Ainsi l'auteur, rahimahullah, dit wa min al-iman billah, et fait partie de la foi en Allah, al-iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih, la foi en la description qu'il s'est faite de lui-même dans son livre, wa ma wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, et en la description que son messager Muhammad lui a faite, c'est-à-dire dans les hadiths dont l'authenticité a été prouvée par les savants du domaine. Et après on entrera dans les 4 choses qui sont citées. Mais tout d'abord, vous remarquerez que le premier pilier de la foi qui a été cité, al-imanu billah, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah est la base de tout. S'il n'y a pas foi en Allah, comment pourrait-il y avoir foi en autre? C'est impossible. Car la foi au pilier de l'islam, la foi au pilier de la foi, découle de la foi que tu as en Allah. Et lorsque tu as eu foi en Allah, tu as eu foi en tout ce qui est venu d'Allah. Et ce qui est venu d'Allah sont des informations concernant ces piliers de la foi. C'est donc le moteur qui te pousse. C'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Vous verrez que maintenant il va entrer en détail dans les piliers de la foi. Après les avoir cités de manière globale, il va entrer dans les détails. Et il a cité la foi en Allah tabaraka wa ta'ala en disant qu'il fait partie de la foi en Allah, de croire à la description qu'il s'est faite de lui-même ou qu'il a faite de lui-même subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous l'avons dit lors du cours de l'introduction, on ne peut pas le voir, mais on peut le connaître à travers la description faite dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous cite un de ses noms, un de ses attributs, notre devoir est de s'y soumettre à cette information, d'y croire, d'y adhérer. Et cela fait partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Mohammed Aman rahimahullah a dit Ra'sul iman mahabbatullah, et la base, la tête de la foi, c'est-à-dire de la foi en Allah et de la foi de manière absolue d'ailleurs, mahabbatullah, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, allati turaghibuka da'iman fima 'inda Allah ta'ala, qui t'encourage et qui te pousse tout le temps et constamment à rechercher ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah est donc le premier pilier de la foi. Et la foi en Allah se compose de plusieurs choses. Al-imanu billah yata'allafu min ma'anin kathira, de plusieurs choses.
parmi lesquels ce que l'auteur a cité, croire en la description qu'Allah s'est fait de lui-même, tabaraka, ou qu'Allah a fait de lui-même, ou qu'Allah s'est fait, subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah nous dit qu'il nous voit, nous y croyons. Lorsqu'Allah nous dit qu'il nous entend, lorsqu'Allah azza wa jal nous dit qu'il a un visage, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il a deux mains, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit qu'il s'est élevé au-dessus de son trône, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il aime les bienfaisants, lorsqu'il nous dit qu'il aime les croyants, lorsqu'il nous dit qu'il déteste ceux qui s'opposent à l'ordre de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit qu'il ne dort pas, qu'il n'est pas fatigué, ce sont des informations concernant Allah dans lesquelles il se décrit. Quel est notre devoir? Y croire, car cela fait partie de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit des informations émanant du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit: فذكر أنه يدخل فيه الإيمان بصفاته التي وصف نفسه بها في كتابه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. En quoi cela consiste? وذلك بأن نثبتها له. Nous devons affirmer concernant Allah Azza wa Jal les attributs que lui-même s'est affirmé. كما جاءت في الكتاب والسنة, comme cela est venu dans le Coran et dans la Sunna, c'est-à-dire بألفاظها ومعانيها, tant bien du point de vue des termes mentionnés par le Coran et la Sunna que du sens. Car lorsqu'Allah Azza wa Jal se présente à nous, ou alors se décrit à nous, subhanahu wa ta'ala, en utilisant un terme, c'est en ce terme que nous devons croire et en son sens. Car en aucun cas, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne des termes dénués de sens. Vous comprendrez pourquoi on précise ce point et on insiste dessus. Car vous verrez l'égarement de certaines sectes concernant ces questions-là. Pour cette raison, l'auteur rahimahullah, après nous avoir mentionné cela, il nous dit min ghayri tahrifin wala ta'til wa min ghayri takyifin wala tamthil. Nous avons l'obligation de croire en Allah Azza wa Jal et en sa description faite par le Coran et la Sunna, tout en se préservant de 4 choses. Ces 4 choses sont des égarements évidents qui font sortir la personne de la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala. La première chose est appelée at-tahrif et on la traduira par le changement ou alors l'altération. L'altération, qu'est-ce que c'est? Le changement, qu'est-ce que c'est quand on parle des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse, dans le sens linguistique du terme, at-tahrif min al-fi'li harrafa yuharrif, vient d'un verbe qui est harrafa. Harrafa, le fait de faire dévier quelque chose. Wa huwa at-taghyiru wa imalatu shay'i an wajhih. Le fait de changer, c'est pour ça qu'on a traduit par le changement, car c'est son sens linguistique, le fait de changer, ou alors de faire dévier la chose d'où elle doit être. Ça, c'est le sens linguistique de at-tahrif qu'on a traduit par le changement ou par l'altération. Lorsque Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit qu'il est interdit de tomber dans cette chose qui est appelée at-tahrif, qu'on a traduit par le changement ou l'altération, c'est-à-dire, dans son sens linguistique, le fait de faire dévier une chose. Mais dans le sens religieux, qu'est-ce que c'est at-tahrif? Il y a 2 sortes de tahrif. Premièrement,
tahriful lafzi, le changement du terme, l'altération du mot. En quoi cela consiste? Wa huwa al-udul bihi an jihatihi ila ghayriha, le fait de changer le mot en le faisant dévier de sa forme, de sa construction. Imma bi ziyadati kalimatin aw harf aw nuqsanihi aw taghyiri haraka, que ce soit en ajoutant au terme une lettre, ou alors en ajoutant un mot, ou en diminuant le terme d'une lettre, ou en enlevant un mot, ou taghyir haraka, ou en changeant la haraka, fatha kasra damma, à la place de la voyelle qui est la kasra i, on mettra une fatha ou, une fatha a, etc. Ce sont des règles de langue arabe que les débutants connaissent. كقول أهل الضلال في قوله تعالى, comme les adeptes de l'égarement qui disent concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, suratu Taha, 5e verset. Voici Allah azza wa jal qui se présente en se décrivant à nous, en disant de lui-même, Ar-Rahman ala al-arsh istawa, il s'est élevé au-dessus de son trône. Subhanahu wa ta'ala. Quel est notre devoir à nous concernant cette information contenant une description d'Allah et qui vient du Coran? C'est d'y croire, car cela fait partie de la foi en Allah Azza wa Jal. A-t-on le droit de tomber dans le tahrif, dans le changement ou dans l'altération de ce verset? La réponse est non. Quelles sont les différentes formes de tahrif, d'altération et de changement possibles avec ce genre de verset? Voici un exemple. Ils ont dit Istawa s'est élevé. Non, on ne peut pas dire Allah s'est élevé, car c'est la créature qui s'élève. Et si on dit d'Allah qui s'est élevé, cela revient à dire qu'Allah ressemble à sa créature qui s'élève. Alors, nous avons l'obligation d'interpréter ce verset. Comment l'ont-ils interprété? Ils ont dit Istawa bima'na istawla. Istawa, c'est-à-dire istawla. Que s'est-il passé? Une seule lettre a été ajoutée. Et quand cette lettre a été ajoutée, le mot a complètement changé. Le premier a le sens de l'élévation. Le second a le sens de s'accaparer de quelque chose, de dominer quelque chose en le prenant et en se l'accaparant. Ils ont dit Istawa ne veut pas dire s'est élevé. Pourquoi dites-vous cela? Ils ont répondu car si on dit qu'Allah s'est élevé, on l'a fait ressembler à sa créature et alors on aura mécru et cela ne convient pas à Allah. Mais pourquoi est-ce qu'Allah a dit ça? Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ils répondent, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, on va te donner la bonne interprétation du verset. Quelle est-elle? Ils répondent, Istawla. Mais que cela veut dire? Que veut dire cela? Ils répondent, Istawla. Allah Azza wa Jal s'est accaparé son royaume. Premièrement, si on disait, avant même d'entrer dans cela, Allah Azza wa Jal nous a dit Istawa. Nous devons dire Istawa. Pourquoi devons-nous rajouter un mot? Si Allah Tabaraka wa Ta'ala voulait nous dire Istawla, vous savez ce qu'il nous aurait dit? Istawla. Tout simplement. Car Allah dit dans le Coran وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il quelqu'un pour se rappeler? Pensez-vous qu'Allah nous donne un terme, puis nous pousse à aller chercher d'autres choses? Il nous aurait donné autre chose. Subhanahu wa ta'ala, le Coran est clair. Et si on disait que ce qui est voulu est Istawla, ça reviendrait à un égarement évident. Car Istawla,
c'est le fait de s'accaparer une chose qui n'était pas en notre possession avant. Comment pouvez-vous dire ça d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah azza wa jal possède toutes choses. Et on ne dit pas istawla. Nous disons malaka kulla shay. Il a toujours possédé toutes choses subhanahu wa ta'ala. Hada tahrifun lafzi bi ziyadati harf. C'est une altération, c'est un changement du terme en lui ajoutant une seule lettre. Et c'est interdit quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou alors, en ajoutant un mot. Comme Allah azza wa jalla a dit dans Surat al-Fajr, l'aube, wa ja'a rabbuk, et viendra ton Seigneur. Le jour dernier, notre croyance nous pousse à dire, comme le verset l'a dit, que le jour dernier, Allah viendra, subhanahu wa ta'ala, pour juger ses serviteurs. Sans savoir comment il viendra. Comme il veut, il fait ce qu'il veut, walhamdulillah. Nous sommes soumis à cela, et nous y croyons. Ils ont dit, il est interdit de dire qu'Allah est venu. Pourquoi dites-vous cela? Et ils ont répondu, venir, c'est la créature qui vient. Comment pouvez-vous comparer le créateur à la créature? C'est du shirk. Alors, que cela veut dire? Ils répondent, wa ja'a amru rabbik. C'est l'ordre de ton Seigneur qui viendra en vérité. Donc ils ont fait quoi? Ils ont ajouté un mot. Waqa'u fi at-tahrif al-lafzi bi ziyadati kalima. Ils sont tombés dans le changement du terme ou des termes en leur ajoutant un terme, un mot, pour changer son sens. Ou alors, bi taghyir haraka, en changeant une seule voyelle. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, wa kallama Allahu Musa taklima. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla nous dit, et Allah a très certainement parlé à Moussa. Il lui a bel et bien parlé. Ils ont dit, c'est impossible. Pourquoi? Tout est impossible avec vous, que dans la croyance. Dans la bid'a, tout est possible. Allah al-Musta'an. C'est impossible. Pourquoi? Ils ont dit, Allah la yusafu bil kalam. Allah n'est pas décrit par cet attribut qui est la parole. Mais nous leur disons, Allah a dit qu'il a parlé à Moussa. Ils disent, non, tu as mal lu le verset. Ah bon? Qu'est-ce que cela veut dire alors? Ils disent, au lieu de dire, wa kallama Allahu Moussa taklima, Allah a bel et bien parlé à Moussa, ils ont juste changé une voyelle. Wa kallama Allaha Moussa taklima, et le sens a complètement changé. C'est Moussa qui a bel et bien parlé à Allah. Vous avez entendu cela? وقعوا في التحريف اللفظي بتغيير حركة. Ils sont tombés dans le changement, dans l'altération du mot en lui changeant une voyelle. Et cela est interdit. النوع الثاني, la deuxième catégorie de tahrif, de changement ou d'altération, التحريف المعنوي. تحريف المعنى, le changement du sens. C'est-à-dire qu'on ne touchera pas au terme. On n'ajoutera pas une lettre, on n'ajoutera pas un mot, on ne changera pas les voyelles ni la construction du mot, mais on lui donnera un autre sens. Et ça, c'est un égarement. وَهُوَ الْعُدُولُ بِهِ عَنْ وَجْهِهِ وَحَقِيقَتِهِ. C'est la déviance de la réalité de ce terme. وَإِعْطَاءُ اللَّفْظِ مَعْنَ لَفْظٍ آخَرٍ. En lui donnant le sens d'un autre mot en réalité. كقول المبتدعة, comme les innovateurs qui disent inna ma'na ar-rahma, le sens de la rahma, qui est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, un de ses attributs, iradatul in'am, c'est la volonté de bienfaisance. Car ils disent, on ne peut pas qualifier Allah par la miséricorde, dire qu'il a la rahma. Nous leur disons, mais Allah a dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Le bédouin récite la Fatiha, et il dit Ar-Rahman Ar-Rahim. Ils disent, oui, c'est vrai, mais cela a un autre mot. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Allah Azza wa Jalla a dit, dans le sens du verset, ma miséricorde a englobé toute chose. Ils disent, c'est vrai, mais la rahma
n'est pas un attribut d'Allah. Vous avez mal compris. C'est-à-dire que la rahma, c'est la volonté de faire le bien envers sa créature. Ainsi, pour eux, chaque fois qu'Allah parle de rahma, chaque fois qu'on voit la rahma dans un hadith, dans un verset, on lui donne cette interprétation. On ne veut pas dire qu'Allah a la miséricorde, qu'il fait miséricorde à ses serviteurs, mais on veut dire par là qu'Allah veut faire du bien à ses serviteurs. Alors que iradatul in'am athar ar-rahma, vouloir faire du bien à ses serviteurs, c'est ce qui découle de la rahma, mais ce n'est pas la rahma. Vous avez compris cela? Donc ils ont donné cette interprétation. Ou alors ils ont dit inna ma'na al-ghadab, la colère qui est un des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont dit c'est impossible de qualifier Allah par la colère, car la colère c'est le sang qui coule dans les veines en ébullition, etc. On ne peut pas dire cela d'Allah. Ils n'ont pas compris que quand on dit d'Allah qu'on lui affirme un attribut, on ne veut pas dire qu'il ressemble à sa créature. Et eux, pour eux, affirmer égale faire ressembler. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à se détacher de cet égarement. Ils ont dit al-ghadab iradatul intiqam. La colère, c'est l'envie de se venger. Donc à chaque fois que vous voyez des hadiths ou des versets où Allah tabaraka wa ta'ala parle de la colère, c'est-à-dire qu'il veut se venger. Mais ce n'est pas la colère que vous connaissez. D'accord? Revenons au Coran. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle dans le Coran d'un peuple qu'il a châtié. Qu'est-ce qu'il nous dit d'eux? Écoutez bien. فَلَمَّا آسَفُونَا إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Lorsqu'ils nous ont mis en colère, nous nous sommes vengés d'eux. Et vous savez que quand Allah dit nous dans le Coran, il ne parle que de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est pour montrer sa grandeur. Donc Allah azza wa jal nous dit que lorsque ce peuple a mis Allah en colère, il a découlé de cette colère qu'il s'est vengé d'eux. Ce sont donc deux choses différentes. La colère et ce qui en découle, l'envie de se venger. Ça, on le verra peut-être plus en détail. Voici la définition du tahrif. La déformation, le changement, l'altération. La deuxième chose interdite, at-ta'til. At-ta'til. Nous le traduirons par le dépouillement. Le dépouillement, qu'est-ce que cela veut dire dans le sens linguistique? Wa huwa al-ikhla, le fait de vider quelque chose. Yuqalu attalahu ay akhla. Nous disons de quelqu'un qui a vidé quelque chose, attalahu. Nous disons d'une mosquée qui est vide, هذا المسجد معطل بمعنى أنه فارغ. Cette mosquée est vide, elle est inoccupée. Quel est le mot utilisé? Mu'attal. Eh bien, ce qui est voulu dans la religion, dans les noms d'Allah Azza wa Jal, par at-ta'til, le dépouillement, c'est le fait de vider le mot de son sens. On dit la rahma, mais ça n'a pas de sens. On dit al-ghadab, la colère, mais ça n'a pas de sens. Et c'est ainsi qu'on agit avec les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadhu billah. Donc pour cet autre groupe d'égarements, on affirme les termes en les vidant de leur sens. Ils ont dépouillé les mots. Ils ont vidé les mots de leur sens. Wal'iyadhu billah. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de sens. On récite le Coran, mais pas pour le comprendre. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal nous montre dans le Coran qu'il a révélé le Coran pour le méditer, pour le comprendre. Il a vanté les éloges de ceux qui le comprennent et les a différenciés de ceux qui ne comprennent pas. Subhanahu wa ta'ala. Comment pouvez-vous dire de telles choses? Allah tabaraka wa ta'ala a dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih. C'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi afin qu'ils en méditent les versets. Et vous dites que ces versets n'ont pas de sens. C'est un très grand égarement
que de tomber dans le ta'til. Vous comprendrez pourquoi il tombe dans ces égarements. Plus loin, Inch'Allah ta'ala. فهو نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى وسلب المعاني. C'est le fait de vider, de dépouiller les attributs d'Allah de leur sens, de les vider de leur sens. Ils disent Rahimun bila rahma, Karimun bila karam, Razzaqun bila razq, Alimun bila ilm. Donc ils affirment les noms mais enlèvent de ces noms les attributs qui en découlent. Wal'iyadu billah. Et cela est un égarement manifeste. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et c'est le fait donc de vider le mot de son sens, mais sans lui donner un autre sens qui n'est pas le sien, comme c'est le cas du tahrif. At-tahrif, le changement, qu'est-ce que c'est? On enlève le sens du mot et on lui en donne un autre, que ce soit en ajoutant une lettre, en changeant une voyelle ou en ajoutant un terme. At-ta'til, la négation, le dépouillement, c'est le fait de vider le mot de son sens. On ne lui donne pas un autre sens. Qu'est-ce qu'on dit? On ne connaît pas le sens. Il n'y a pas de sens. On ne le connaît pas. Et c'est l'action des gens qui sont appelés al-mufawwida. Al-mufawwida. Et ces gens-là, al-mufawwida, sont ceux qui ont abandonné tous les sens des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on dit on les laisse à Allah, on ne peut pas les comprendre, il n'y a pas de sens. Ils sont tombés dans l'interdit appelé at-tafwid, qui est le fait d'abandonner la chose. Et les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, ce qu'ils abandonnent, c'est la définition du comment. C'est-à-dire, ils disent, Allah Azza wa Jal voit, entend, Allah Tabaraka wa Ta'ala a la miséricorde, mais j'abandonne le comment à Allah. Vous comprenez ça? Je comprends ce que cela veut dire. Allah voit, j'ai compris. Allah fait miséricorde, j'ai compris. Comment? Je l'abandonne à Allah, subhanahu wa ta'ala. Yufawwidun al-kayfiyyata ila Allah. Ils abandonnent la définition du comment à Allah. Et ils la laissent à Allah tabaraka wa ta'ala. Par contre, tafwidul ma'na dalalun azim. Abandonner le sens et dire le terme n'a pas de sens, ou alors j'abandonne le sens et je le laisse à Allah, c'est un égarement évident et manifeste. Avez-vous compris la différence? Tafwidul kayfiyya manhajus salaf. Tafwidul ma'na dalalun azim. Abandonner la définition du comment est la méthodologie des salafs. Abandonner le sens du mot est un égarement évident. Ainsi, on voit la relation entre le tahrif et at-ta'til, entre le changement et le dépouillement. Quel est le lien entre les deux? Kullu muharrifin mu'attil. Toute personne tombée dans le changement est forcément tombée dans le dépouillement, dans le fait de vider le mot de son sens. Walaysa al-aks. Et pas le contraire. Qad yu'attilu al-mu'attilu biduni an yuharrif. Il se peut que celui qui tombe dans le ta'til, dans le dépouillement, ne tombe pas dans le tahrif. Il ne lui donne pas, c'est-à-dire au terme, d'autres interprétations. Avez-vous compris cela? Résumons un peu, et pour conclure. Parmi la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, croire à toutes les descriptions faites par lui-même, le concernant, dans le Coran ou la Sunna, sans tomber dans ces deux choses, qui sont le changement et le dépouillement. Qu'est-ce que le changement?
changer le mot en ajoutant une lettre, un mot, en changeant une voyelle, ou changer le sens sans changer la construction du mot. Le but, à la fin, c'est de ne pas croire à la réalité de cet attribut cité. Et la deuxième chose, at-ta'til, le dépouillement, en disant que le mot, l'attribut, n'a pas de sens. Quand on croit en Allah Azza wa Jal, on n'a pas le droit de dire que cet attribut n'a pas de sens. On n'a pas le droit de changer la construction du mot dans l'attribut. On n'a pas le droit de lui donner un sens qui n'est pas le sien. On n'a pas le droit de dire qu'on ne connaît pas le sens. Donc quand Allah Azza wa Jal nous dit qu'il a un visage, on doit croire qu'il a un visage Azza wa Jal. On ne doit pas dire ce n'est pas le visage qui est voulu, c'est une expression pour désigner autre chose. On ne doit pas dire le mot visage ici n'a pas de sens, c'est seul Allah qui le connaît. C'est ce qu'a voulu dire l'auteur, rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.